L'élasticité de la demande par rapport au prix. L'élasticité permet de mesurer la sensibilité de réaction de la demande à une variation de prix. En clair, lorsqu'un prix augmente, comment le consommateur va-t-il réagir? Exemple, imaginons que le prix d'un produit que je consomme régulièrement augmente de 20%. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue à acheter la même quantité? Est-ce que je baisse la quantité que j'achète habituellement? Ou, dans un cas exceptionnel, et on verra lequel un petit peu plus loin, est-ce que j'augmente la quantité que j'achète? Dans la logique, en principe, quand le prix augmente, je vais tout faire pour garder mon pouvoir d'achat. Je vais donc, dans la plupart des cas, diminuer la quantité que j'achète et éventuellement trouver un substitut moins cher. Comment mesure-t-on cette sensibilité? On la mesure donc avec le fameux coefficient d'élasticité. Ce coefficient d'élasticité est énormément utilisé par les producteurs car ainsi ils peuvent anticiper leur production et également le prix de mise sur le marché de leurs produits. Il est utilisé également tout au long de la vie d'un produit car on sait très bien que la vie d'un produit n'est pas linéaire et le producteur va essayer d'ajuster le prix au mieux en fonction des quantités produites ou qu'il voudrait produire. On va voir maintenant comment est-ce qu'on calcule ce coefficient d'élasticité et quelle valeur il va prendre en fonction donc des réactions possibles des consommateurs. Prenons un exemple. Imaginons le prix d'un bien, il était de 100 sur la période N. Alors la période N, N plus 1, alors ça peut être le mois, l'année, la semaine, le jour, enfin ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, dans la période actuelle, le prix il est de 100. J'en achetais, imaginons, 50. Un mois plus tard, le prix a augmenté, maintenant le prix il est de 120. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais garder la même quantité achetée? Est-ce que je vais essayer de conserver mon pouvoir d'achat et puis essayer de trouver autre chose? En toute logique, ma consommation devrait baisser. Donc, imaginons ici que ma consommation, elle baisse à 45. On va calculer donc maintenant le coefficient d'élasticité. Donc, le coefficient d'élasticité, la formule, c'est la variation de la demande sur la variation du prix. Donc, variation de la demande. Donc, ma nouvelle demande, aujourd'hui, elle est de 45. Elle était de 50 un mois plus tôt. Si je veux avoir la variation de la demande, il faut bien que je divise par la quantité initiale, donc qui était de 50. Je vais faire la même chose pour le prix. Le prix, mon nouveau prix, il est de 120. Mon prix initial, il était de 100. Donc pour avoir la variation entre les deux valeurs, évidemment, là aussi, je vais diviser par le prix initial. Donc divisé par 100. Donc qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ici moins 5 divisé par 50 et plus 20 divisé par 100. Donc moins 5 divisé par 50, donc ça fait moins 0,1. Et plus 20 divisé par 100, ça fait plus 0,2. Donc mon coefficient total, il est égal ici à moins 0,5. Donc vous voyez que le coefficient, il est négatif. Alors, dans tous les cas, le coefficient, il sera négatif. On va voir qu'il n'y a qu'un seul cas pour lequel le coefficient sera positif, mais c'est un cas qui est vraiment atypique. Alors, vous pouvez très bien me dire, mais si le prix baisse, peut-être que le coefficient ne sera pas négatif. Non, le coefficient sera toujours négatif. On va prendre cet exemple du prix qui baisse. Imaginons mon prix, il était à 100 et j'en achetais là aussi 50. Mon prix baisse. Donc imaginons que le prix baisse à 80. Qu'est-ce que je vais me dire? En toute logique, si je suis la réaction logique d'un consommateur, je vais en acheter plus, puisque je vais faire des stocks, mais je vais profiter de la belle aubaine. 65, je vais en acheter. Donc là, on va recalculer le coefficient d'élasticité.
Donc le coefficient d'élasticité. Donc maintenant, ma nouvelle quantité, 65 par rapport à mon ancienne quantité, 50, divisé par mon ancienne quantité, 50. Le prix, mon nouveau prix, 80 moins 100, divisé par 100. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir 15 divisé par 50, et ici j'aurai moins 20 divisé par 100. Donc 0,3 divisé par moins 0,2 qui est égal à moins 1,5. Donc vous voyez que le coefficient dans une attitude normale du consommateur, il sera toujours inférieur ou égal à 0. On va voir maintenant les cas où on parle d'élasticité. Alors, en fonction de la valeur de ce coefficient, on va dire que la demande est plus ou moins élastique. Alors, pour une demande de biens de première nécessité qui ne comporte pas de substitut, l'élasticité, elle va toujours être comprise entre moins 1 et 0. On va dire que la demande ici est faiblement élastique par rapport au prix. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas beaucoup diminuer la consommation. C'est des produits de première nécessité. Par exemple, un exemple classique que l'on trouve, c'est le pain. Le pain, il n'y a pas beaucoup de substituts au pain. C'est vrai que je peux manger des biscottes, mais si j'aime pas les biscottes, bon, je vais accepter de payer ma baguette un petit peu plus cher. Donc là, on n'a pas le choix et on va finalement accepter, peut-être de mauvais cœur, mais on acceptera l'augmentation de prix. Donc ici, on voit par exemple, j'ai pris un prix de 100, il augmente de 20%, mes quantités c'était 50, mais je ne peux pas m'en passer, donc finalement je diminue un petit peu, mais pas trop. Si je recalcule le coefficient, ici je suis à moins 0,1. Donc on estime que tous les coefficients qui sont compris entre moins 1 et 0, en fait, ce sont souvent, on ne peut pas se passer du bien, ce sont souvent des biens de première nécessité. A contrario, on peut avoir des biens qui ont une élasticité qui est relativement élastique, qui peut même être très fortement élastique. C'est quand l'élasticité va être inférieure à moins 1. Elle va être à moins 5, moins 2, moins 3. Elle peut aller quand même assez loin. On peut même dire complètement qu'on abandonne cette consommation-là pour une autre consommation parce qu'on a un produit de substitution. Imaginons ici, pareil, j'avais un prix de 100, le prix est passé à 120. J'en consommais 50, maintenant j'en consomme 30. J'ai trouvé un substitut. Si je regarde, moins 2. On a un autre cas que l'on peut évoquer ici, c'est la demande qui est complètement inélastique. Alors quand on dit qu'une demande est complètement inélastique, c'est quand l'élasticité est égale à 0. Il n'y a pas beaucoup de cas qui sont comme ça veut dire que c'est un bien qui est irremplaçable, pour lequel il n'y a aucun substitut et dont on ne peut vraiment pas se passer et dont on est obligé de consommer la quantité habituelle. Alors, un exemple classique, c'est l'exemple des médicaments. Là, quel que soit le prix, je dois consommer la même quantité. Donc, mon coefficient ici, je vais trouver un coefficient à 0. Et on a enfin le cas particulier du luxe, où là, le coefficient va être positif. C'est le seul cas où le coefficient va être positif. Pourquoi? Parce que dans le luxe, on a un comportement assez atypique, c'est-à-dire c'est un produit qui n'est pas un produit indispensable, c'est un produit qui est un produit secondaire dont on peut se passer, mais dont on ne veut pas se passer parce que ça marque une appartenance à une classe sociale, ça marque une différenciation par rapport aux autres. Donc finalement, là, plus le prix est cher, plus finalement je vais l'acheter. Parce que plus je vais être reconnu comme quelqu'un d'exceptionnel ou autre chose. Donc là, quand le prix va augmenter, ma consommation va augmenter. Donc c'est complètement atypique. Et là, vous pourrez regarder, on a vraiment des coefficients qui sont supérieurs à 0. J'ai pris l'exemple d'un prix qui passe de 100 à 120 avec ma quantité qui augmente beaucoup, qui augmente de 50 à 70. Mais ça, c'est vraiment un cas qui est atypique. Donc on peut résumer ce qu'on a vu sur une échelle de grandeur. On a donc les coefficients d'élasticité qui sont négatifs, qui peuvent être exceptionnellement supérieurs à 0 dans les produits de luxe. Entre moins 1 et 0, ce sont des produits de première nécessité qui n'ont pas de substitut. Et quand le coefficient
est vraiment atteint des valeurs -1,5, -2, là on a des produits de consommation, mais qui ont des substituts, et pour garder son pouvoir d'achat, on va abandonner ce bien-là pour en consommer un autre équivalent.